Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de toutes les étapes et donc de tout le parcours de ce Tour de France 2024. On a déjà fait la vidéo présentation de tous les coureurs, je vous incite à aller la visualiser sur YouTube pour voir un petit peu les équipes, les coureurs, les favoris et tout ça. Et donc là, on s'intéresse au parcours qui sera, comme vous l'avez vu, avec un départ en Italie, dans la ville de Florence. Le nord-ouest de la France, même le nord globalement, sera assez délaissé cette année. J'espère qu'il sera visité l'an prochain en 2025. En tout cas, le grand départ sera donné dans la ville de Florence en Italie. Première étape, ça sera déjà un type accidenté, pas forcément pour les sprinters, on le voit, il y a beaucoup de difficultés au programme. Dès la première étape, il y aura des points pour le maillot du meilleur grimpeur, un sprint intermédiaire à Santa Sofia, donc une étape 100% italienne entre Florence et Rimini, 206 km au programme pour une étape certainement pour un premier maillot jaune puncher. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un maillot jaune d'attribué sur cette étape, pour qui peut-être une échappée, ça pourrait être incroyable, c'est assez insolite comme début de tour, on a souvent l'affaire à un contre-la-montre ou à une étape de sprint, là ça sera un profil très vallonné, peut-être pour un puncher ou peut-être pour un sprinter qui passe bien les bosses, on peut penser à Magnus Cort Nielsen qui pour moi fait partie des gros favoris étant donné son état de forme de début de saison. L'étape 2, toujours en Italie, entre la ville de Cesenatico-Bologne, ça sera quand même moins pentu, mais il y a la côté de San Luca, 1,9 km à 10,6% de moyenne, pas loin de l'arrivée, 199 km, donc peut-être une nouvelle fois pour puncher. Départ assez insolite, vous allez le comprendre, parce que dès la troisième étape, voilà, on va avoir déjà des très grandes étapes. 230 km, transition, Plaisance-Turin, premier sprint, c'est assez inédit, seulement la troisième étape pour le sprint, avec 2 étapes de punch avant, c'est assez rare sur le Tour de France. Donc là, les sprinteurs pourront s'exprimer, ils n'auront pas de multiples occasions sur le Tour de France, parce qu'il y aura beaucoup de montagnes. Vous allez le voir pourquoi. Étape 4, déjà de la haute montagne. C'est très rare en première semaine du Tour d'aller déjà toucher un col hors catégorie comme le Galibier. 2642 mètres, effet de l'altitude, manque d'oxygène, les coureurs seront mis à rude épreuve dès la première semaine du Tour. On va quand même enchaîner Sestrières, Montgenèvre et Galibier. Donc là, on aura un petit passage peut-être en Suisse, non à vérifier. En tout cas, il y aura une première explication entre favoris et une arrivée en descente pour peut-être pas tuer le suspense du Tour dès la première semaine. Étape 5, transition, certainement un sprint entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Les sprinteurs n'auront pas maintes occasions de s'exprimer, donc ils vont aller chercher tout ce qu'ils peuvent aller chercher. Mâcon-Dijon, là c'est pour les purs sprinteurs. On peut penser au Britannique Mark Cavendish s'il est en forme, ou des sprinteurs qui aiment bien les sprints très plats, Sam Bennett et tout ça. Attention au vent qui pourrait faire son effet aussi. Pour l'instant la météo on ne l'a pas encore, mais on suivra tout ça de très près durant l'intégral tour sur la chaîne. Étape 7, étape spécifique, ça sera un contre-la-montre individuel de 25 km où les écarts se feront. Les purs grimpeurs vont souffrir par rapport aux coureurs complets comme des Pogacar, Roglic, Vingegaard. Donc là, va falloir limiter la casse pour les grimpeurs et aller chercher une victoire d'étape pour les grands rouleurs qui pourront s'exprimer sur ce contre-la-montre individuel. Ça sera donc la fin de première semaine de course. Non, pas encore, il y a le samedi et dimanche. Le samedi, ça sera une étape un peu vallonnée, mais certainement pour les sprinters. Et le dimanche, fin de première semaine cette fois, avec, je crois qu'il y a des secteurs gravel ou pavés, un petit peu, des chemins blancs quoi. Donc là, ça sera très spécifique, ça sera une boucle autour de 3 à reparler de cette étape parce qu'elle est très spécifique. La traditionnelle journée du repos entre la première et la deuxième semaine le lundi. Le mardi, on rattaque avec du sprint. Orléans, Saint-Armand-Moron, là pour les sprinteurs. Étape 11, ça sera entre la ville de Évaux-les-Bains, le Lioran, pardon, c'est une arrivée un peu Jura-Vosges. Moyenne montagne, donc là on verra peut-être une échappée aller au bout de 211 km. On passera dans la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze. Donc là, ça sera une belle étape de transition. Aurillac, Villeneuve-sur-Lot, étape pour les sprinters, 203 km. Il y en aura quand même des étapes pour les sprinters. Agen-Pau, étape pour les sprinters aussi autour de 165 km. Étape 14, ville de Pau, si vous ne le savez pas, pour la petite référence, c'est la ville qui a été le plus visitée par le Tour de France en tant que ville départ, ville d'arrivée et ville de transition. Voilà, Pau, ça nous permet d'accéder partout, notamment aux Pyrénées, à l'Espagne et remonter en France. Saint-Lary-Soulan, Plat d'Agé, ça sera l'arrivée de cette étape de 152 km. On aura le mythique col du Tourmalet en hors catégorie, la Hourquette dans 6 ans et la montée de Saint-Lary-Soulan, une des étapes les plus rudes de ce Tour de France 2024. En deuxième semaine de course, on aura peut-être les plus gros écarts
du général pour le moment. L'étape Loudanviel, plateau de Bay, très belle étape avec un départ qui sera déjà en col. Le col de Paille-Ressources pour donner le départ, le col de Monté, Partez d'Aspect. Pas mal de plaines avant le col d'Agnès, le port de Lers et le plateau de Bay. Là, c'est des cols mythiques et ça sera le bouquet final de cette deuxième semaine de course. Repos traditionnel du lundi et troisième semaine de course, Gruissant-Nîmes, étape de transition pour les sprinteurs. L'état de fatigue pourra déjà être demi, on sera en troisième semaine de course, 188 km au programme. Étape 17 du 17 juillet, ça sera Saint-Paul-Trois-Châteaux, super dévoluy, 177,8 km pour de la moyenne montagne, très certainement pour une échappée et des baroudeurs. Étape 18, Gap Barcelonnette, ça sera très vallonné, mais les sprinteurs qui passent bien les bosses pourraient s'exprimer à l'arrivée. Des Dorian Godon, des Magnus Cort Nielsen pourraient lever les bras au bout de cette étape. Étape 19, Embrun, Isola 2000, donc une arrivée en sommet, col de Vars, cime de la Bonnette et Isola 2000, très belle station de ski. Col de Vars très long, très rude, 18,8 km, 5,7% de moyenne, il y a des petits replats et tout ça, mais il est interminable. Tout comme le cime de la Bonnette en hors catégorie, 23 km à 7% de moyenne. C'est l'infini, c'est vraiment un col mythique. Et on va jusqu'à 10 802 mètres, c'est peut-être le toit du Tour 2024 à surveiller. Et l'arrivée à Isola pour le terme de cette étape. L'étape Nice, col de la Couillole, une nouvelle étape de montagne, col de Brosse, col de Turini, col de Coljeanne et le col de la Couillole à 1678 mètres. Ça sera moins haut que la veille. Et on va pas dire l'arrivée traditionnelle à Paris, Champs-Élysées, vu que cette année il y a les JO, ça sera une arrivée à Nice, ça va changer, et un contre-la-montre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas terminé par un contre-la-montre, c'était l'occasion vu qu'on n'était pas à Paris, et Paris-Champs-Élysées c'est souvent un sprint. Cette année il n'y aura pas de victoire traditionnelle pour un sprinter aux Champs-Élysées, mais ça sera Monaco-Nice, de très belles villes aussi. Mais voilà, avec les Jeux Olympiques, le contexte sportif global en France, et ben on aura une arrivée à Nice et pas aux Champs-Élysées, qu'on retrouvera certainement en 2025. En tout cas, ça sera peut-être l'occasion de voir un changement de maillot jaune au terme de la dernière journée. Ça sera assez sympathique. 2 contre-la-montre sur ce tour, 2 contre-la-montre individuels, et celui-là sera le plus long de 33,7 km. Voilà l'équipe, j'espère que cette présentation complète vous a plu. Voici à l'image toutes les équipes participant au Tour de France 2024. On a fait une vidéo s'attardant sur les équipes, les coureurs, les favoris. N'hésitez pas à aller la visualiser. Départ du Tour de France le 29 juin, suivi en intégralité sur la chaîne YouTube. On vous préparera d'ailleurs une intro pour toutes les vidéos du Tour de France, intro Tour de France comme vous le connaissez chaque année. Vous pouvez déjà aller voir celle du Giro, même de l'Euro, pour voir un petit peu à quoi vous attendre. Voilà, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, à vous abonner, partager, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.